Nous poursuivons les affaires courantes. À la rubrique Déclaration ministérielle, Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la présidente. Le régime de négociation des conventions collectives des secteurs publics et parapublics a été instauré en 1985. Il est mieux connu sous le nom de Loi 37. Son adoption trouve ses origines dans le rapport Martin-Bouchard, présenté en 1978 par Maître Lucien Bouchard et M. Yves Martin. Il convient de rappeler que les années 70 furent marquées par de nombreux conflits de travail dans les secteurs publics et parapublics, ce qui a fortement influencé la création de ce régime, toujours en vigueur près de 40 ans plus tard. En tant que présidente du Conseil du Trésor, j'ai eu le privilège de diriger 2 rondes de négociations. Le contexte actuel, il faut le dire, est bien différent de celui de l'époque. J'ai pu constater que les règles actuelles ne répondent plus du tout aux réalités d'aujourd'hui et qu'elles s'avèrent beaucoup trop lourdes. Le marché du travail a évolué, les relations de travail se déploient dans une nouvelle dynamique et l'économie s'est transformée. Au cours des 40 dernières années, la Cour suprême a redéfini la notion de liberté d'association, influençant ainsi le cadre des relations de travail. De plus, le modèle traditionnel de négociation, axé principalement sur la question des salaires, ne reflète plus du tout les préoccupations des employés ni les priorités gouvernementales. C'est pourquoi il est devenu nécessaire de réviser en profondeur sur le régime de négociation des conventions collectives des secteurs publics et parapublics. Plusieurs objectifs guideront cette réforme. Il faut d'abord simplifier la structure de négociation. La division actuelle entre plusieurs paliers ne permet pas du tout une discussion globale sur les enjeux cruciaux pour la population, notamment l'organisation du travail. Nous avons besoin d'un cadre plus souple pour aborder efficacement ces questions, et ce, dans tous nos secteurs, que ce soit l'éducation, le collégial, la fonction publique, la santé et les services sociaux. Il faut revoir la gouvernance patronale. Une meilleure définition des rôles et responsabilités des intervenants patronaux est nécessaire pour éviter les incohérences. Nous souhaitons ainsi renforcer la vision globale du gouvernement sur les priorités qu'il détermine en fonction des besoins de la population. Il faut adapter également le régime à la transformation du réseau de la santé. Par la réforme que nous proposerons, Santé Québec disposera d'outils plus efficaces pour améliorer l'accès des soins de santé pour les Québécois. Le régime de négociation actuel n'est notamment pas adapté à la réalité d'un employeur unique dans le réseau. À cet effet, une des clés nous apparaît d'éviter des changements qui provoqueraient un maraudage ou des changements majeurs dans les accréditations. Madame la présidente, la loi 37 instaurée il y a plusieurs décennies reflète des dynamiques économiques, sociales et organisationnelles d'une autre époque. Depuis, les besoins des employeurs et des employés ont évolué, que ce soit les attentes des plus jeunes générations en matière de conditions de travail, l'importance croissante de la conciliation entre la vie personnelle et le travail ou l'avènement des nouvelles technologies dans les milieux de travail. Les citoyens sont en droit d'avoir des services publics efficaces et de haute qualité. Cependant, un régime de négociation rigide empêche l'adaptation rapide aux besoins changeants de la société. Ne citons que le vieillissement de la population ou bien encore la place prépondérante qu'occupe maintenant toute la question de la santé mentale. En résumé, le cadre actuel manque d'agilité et ne favorise pas nécessairement des règlements rapides. Les divers acteurs impliqués sont forcés de suivre un processus rigide qui passe par des étapes obligatoires qui ne contribuent pas toujours à la discussion. Tout cela, Madame la Présidente, peut donner l'impression aux gens que la structure l'emporte sur les enjeux qui les préoccupent. Les perceptions qui en découlent sont nuisibles pour la cohésion sociale. Elles dépeignent un portrait sombre des réalités de terrain, alors que nous avons des milieux de travail d'une richesse extraordinaire dont nous devons être fiers. Notre gouvernement aura donc le courage de procéder à cette réforme majeure. À terme, elle contribuera à rendre l'État plus efficace ainsi qu'à une gestion plus saine des finances publiques. Madame la Présidente, j'annonce donc à cette Assemblée mon intention de déposer un projet de loi visant à moderniser le régime de négociation des conventions collectives. Ce nouveau cadre devra répondre aux enjeux actuels tout en préservant un équilibre dans les relations entre employeurs et syndicats. Merci, Madame la Présidente.
Merci, Madame la ministre. Et à cette étape-ci, les députés ont le droit d'applaudir.